Bonjour à tous les fans d'Ici tout commence. Accrochez-vous, car ce mois de mai 2025 marque un tournant aussi déroutant qu'explosif à l'Institut Auguste Armand. Un duo inattendu, presque impensable, est sur le point de bouleverser l'ordre établi. Tessier, le directeur redouté pour sa rigueur et ses jugements tranchants, et Inès, jeune stagiaire de 15 ans à l'air angélique mais à l'esprit machiavélique, sœur cadette de Zoé et Lionel. Ce qui aurait pu n'être qu'un stage de plus devient une partie d'échec grandeur nature. Inès n'est pas là pour apprendre gentiment, elle entre dans l'arène avec un plan. En manipulant subtilement les circonstances, elle force Tessier à l'avoir constamment à ses côtés. Et très vite, elle se montre à la hauteur du défi, en obtenant là où même Tessier échoue, une remise du boucher de l'Institut. Intrigué, amusé, puis carrément séduit par son audace, Tessier la double sans le dire, partage avec elle ses secrets les plus affûtés de critique culinaire, pendant qu'elle, en retour, lui enseigne le langage des ados. Et le voir tester ses nouvelles expressions en salle de classe, c'est un pur moment de télé. Mais ce n'est que le début. Quand Inès se heurte à l'arrogance de Tom et Gaspard, elle ne crie pas. Elle piège. Elle les inscrit de force à une corvée de compost, les laisse patauger dans les déchets organiques, sous son regard narquois. Et quand ils veulent fuir, c'est Tessier qui surgit pour en rajouter une couche littéralement. À ce moment-là, un verdict tombe de la bouche des deux garçons, Inès est pire que Tessier. Et c'est là toute la puissance de cette nouvelle alliance, elle combine la froideur calculée du maître avec l'impertinence géniale de l'élève. Alors, simple complicité ou début d'un règne à deux têtes sur l'Institut? Une chose est sûre, l'ère Tessier-Inès vient de commencer. Et rien ni personne ne sera épargné. Restez avec nous pour décortiquer cette alliance diabolique, scène par scène, coup de bluff après coup de maître, car l'Institut n'a pas fini de trembler. Souhaitez-vous que je vous rédige aussi le texte de clôture pour cette vidéo? En mai 2025, dans Ici tout commence sur TF1. Une alliance aussi inattendue qu'efficace se forme entre Tessier et Inès, la cadette rusée de Lionel et Zoé. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une cohabitation explosive entre le redouté directeur de l'Institut Auguste Armand et cette jeune stagiaire au tempérament imprévisible, c'est au contraire une entente presque machiavélique qui s'installe. Ensemble, ils deviennent un duo redoutable, pour le plus grand désarroi des autres élèves. Au départ, Tessier n'a pas eu le choix, il a été contraint d'accueillir Inès comme stagiaire. Ce qu'il ignore alors, c'est que la jeune fille est loin d'être une innocente recrue. Derrière son visage angélique, Inès dissimule une personnalité habile, opportuniste, et terriblement stratégique. Elle sait se rendre indispensable, quitte à jouer la carte de la manipulation. C'est ainsi qu'elle commet volontairement une erreur, subtilement orchestrée pour obliger Tessier à l'avoir constamment à ses côtés. Et son plan fonctionne. Le lendemain, Emmanuel lui confie la mission d'être son ombre, l'accompagnant dans tous ses déplacements. Lors d'un rendez-vous avec le boucher de l'Institut, Tessier tente d'obtenir une remise de 4% sur la viande de bœuf, sans succès immédiat. Mais Inès, flairant l'occasion de briller, prend les devants. Elle négocie avec aplomb, n'hésitant pas à évoquer la concurrence pour obtenir gain de cause. Une chose est sûre, derrière son air juvénile, Inès révèle une redoutable capacité à manœuvrer dans l'ombre. Et avec Tessier pour mentor, ce duo risque bien de semer la terreur dans les couloirs de l'Institut. Une nouvelle ère de manipulation vient-elle de commencer? Dans Ici tout commence. Une dynamique aussi surprenante qu'explosive se met en place entre Tessier et Inès, au mois de mai 2025. Contre toute attente, le redouté directeur et la sœur espiègle de Lionel et Zoé forment un tandem qui fait trembler les couloirs de l'Institut, mais aussi sourire les téléspectateurs. Après avoir rusé pour se rendre indispensable, Inès obtient ce qu'elle voulait, accompagner Tessier dans ses moindres faits et gestes. Lors de leur passage chez le boucher, elle ose intervenir pour négocier, là où même Tessier peine à faire plier son interlocuteur. Avec audace et un sens aigu de la persuasion, elle brandit l'argument de la concurrence. Et à la surprise générale, ça marche. Le boucher cède, et Tessier décroche sa réduction. Bluffé, Emmanuel ne peut s'empêcher de saluer le culot de la jeune fille, qu'il rebaptise ironiquement « l'anneau 3 », en référence au redoutable couloir disciplinaire de l'Institut.
Mais cette collaboration ne s'arrête pas là. Le directeur, impressionné, décide de partager ses propres méthodes avec Inès, notamment l'art de la critique culinaire. Il lui révèle les ficelles de ses jugements toujours tranchants et souvent redoutés. De son côté, Inès, en bonne élève et fine stratège, lui propose en retour des leçons de langage jeune. Curieux et amusé, Tessier se prête au jeu. Le voilà qui tente quelques expressions à la mode. Avec son sérieux habituel, jusqu'à les tester sans filtre sur un élève médusé. Ce duo improbable, entre autorité implacable et malice adolescente, insuffle un vent de fraîcheur, de provocation et d'humour à l'institut. Une chose est sûre, quand Tessier et Inès unissent leurs forces, l'équilibre de l'école n'a qu'à bien se tenir. Inès, toujours aussi stratège, ne s'arrête pas en si bon chemin. Après avoir vu Tessier utiliser avec un sérieux comique l'argot qu'elle lui a enseigné, elle le félicite, tout sourire, et poursuit ses conseils avec une aisance déconcertante. Entre les deux, une forme de complicité naît peu à peu, un lien aussi improbable que déroutant. Mais à quelques mètres de là, deux observateurs discrets ne perdent pas une miette de la scène. Zoé, la grande sœur d'Inès, et Gary, intrigué, échangent un regard surpris. Voir Tessier, habituellement si intransigeant, entrer dans le jeu d'une adolescente et accepter ses remarques sans la rembarrer a de quoi dérouter. Si Gary prend les choses avec humour, Zoé, elle, reste perplexe. Cette soudaine entente la trouble. Elle connaît bien sa petite sœur et sent que celle-ci n'est pas là par hasard. Son intuition lui souffle que cette relation mentor-élève pourrait déraper, ou, du moins, bousculer l'équilibre de l'institut. Et elle n'a peut-être pas tort. Car dans les prochains épisodes, la complicité entre Tessier et sa jeune stagiaire de 15 ans ne fait que se renforcer. Ensemble, ils vont former un tandem redoutable, aux méthodes parfois discutables, mais diablement efficaces. Les élèves, eux, risquent de ne pas en ressortir indemnes. La tornade Inès Tessier est en marche, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Dans Ici tout commence, en ce mois de mai 2025, Inès continue de démontrer qu'elle n'a rien d'une stagiaire ordinaire. Maligne, stratégique et redoutablement efficace, elle commence à prendre ses marques, et à se venger avec panache. Et cela n'est pas pour déplaire à Tessier, bien au contraire. Alors qu'elle est chargée d'organiser le service, Inès sollicite plusieurs élèves pour l'aider. Mais Gaspard et Tom, sur deux et peu enclins à suivre les directives d'une « gamine », déclinent poliment mais fermement, prétextant d'autres priorités. Plutôt que de se vexer, Inès prend note, et prépare tranquillement sa riposte. Avec un sourire en coin, elle explique à Tessier la situation, puis l'informe avoir contacté Angèle, responsable du potager, pour l'aider dans l'installation du compost. Et pour cette tâche peu ragoûtante, elle a trouvé les « volontaires idéaux », Tom et Gaspard. En leur nom, elle a même envoyé un mail. Coup de maître. Tessier, témoin de cette vengeance parfaitement orchestrée, éclate de rire. Il jubile devant tant d'ingéniosité. Voir deux élèves prétentieux se faire piéger par une adolescente qu'il prenait de haut le ravit profondément. Inès, en l'espace de quelques jours, gagne définitivement sa place à ses côtés. Elle partage avec lui ce goût pour les retournements humiliants, mais toujours brillamment exécutés. Et ce n'est qu'un début. L'ascension de la jeune sœur de Lionel et Zoé s'annonce explosive. Avec Tessier pour allié, plus personne n'est à l'abri à l'institut. Au potager de l'institut, la tension monte d'un cran. Tom et Gaspard, vêtus de gants et armés de pelles, transpirent sous le soleil pendant qu'ils s'activent à remplir le compost, une tâche qu'ils n'avaient jamais envisagée dans leur planning. Rapidement, l'enthousiasme cède la place à l'exaspération. Le duo commence sérieusement à en avoir assez de remuer déchets organiques et mauvaises herbes. D'autant plus qu'une surveillante bien particulière leur tourne autour, Inès. Debout, les bras croisés et un faux air innocent vissé sur le visage, Inès les observe avec un petit sourire satisfait. Lorsqu'ils l'accusent d'être à l'origine de leur supplice, elle feint la surprise et joue la carte de l'ignorance. Ce n'est pas moi qui ai envoyé le mail. Voyons. Leur frustration grimpe d'un cran. À bout, les deux garçons décident d'en finir et s'apprêtent à quitter le chantier, convaincus d'avoir purgé leur peine. Mais à cet instant précis,
Une silhouette familière surgit entre les rangées de légumes, Tessier. Sans un mot, le directeur s'approche d'un grand bac, le remplit à nouveau de déchets à composter, comme pour dire. Ce n'est pas fini. La scène est à la fois burlesque et cruelle. Gaspard et Tom, hagards, comprennent qu'ils n'ont pas fini de suer. Dépités, ils se regardent avec lassitude et lâches. Mi-révoltés, mi-accablés. Inès est pire que Tessier ? Un verdict sans appel, qui confirme l'ascension fulgurante de la jeune stagiaire. Car non seulement elle a gagné le respect du directeur, mais elle a aussi hérité de son flair pour la mise en scène, le sarcasme et la punition bien sentie. La relève est en marche, et elle ne fait pas de cadeaux. Dans Ici tout commence sur TF1. Le mois de mai 2025 marque l'émergence d'un duo aussi redoutable qu'inattendu, Tessier et Inès. Derrière son visage juvénile, la petite sœur de Lionel et Zoé s'impose comme une adversaire de taille pour les élèves, et une alliée inattendue pour le directeur. Dès son arrivée en tant que stagiaire, Inès a fait preuve d'une habileté déconcertante. Loin d'être impressionnée par l'autorité de Tessier, elle a rapidement compris comment capter son attention et se rendre indispensable. En feignant une erreur stratégique, elle obtient ce qu'elle voulait, rester constamment à ses côtés. Elle le suit dans ses rendez-vous, l'observe, apprend de lui et n'hésite pas à intervenir avec audace, notamment lors d'une négociation avec le boucher de l'Institut, où elle décroche une remise là où Tessier échouait. Ce dernier, bluffé par son culot, la surnomme ironiquement « l'anneau 3 », en référence au redoutable couloir disciplinaire. La complicité entre eux se renforce. Tessier lui enseigne ses méthodes de critique culinaire, et Inès, en retour, lui donne des cours de langage jeune. Emmanuel se prête au jeu, et tente ses nouvelles expressions sur les élèves. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Mais c'est surtout sur le terrain de la stratégie qu'Inès excelle. Lorsque Tom et Gaspard refusent de l'aider pour le service, elle les piège habilement en les inscrivant, à leur insu, à une corvée de compostage avec Angèle. Résultat, les deux garçons passent la journée au potager sous sa surveillance, furieux. Pendant qu'elle feint l'innocence. Quand ils tentent de fuir, Tessier arrive pour rajouter une nouvelle couche de compost. Les élèves, épuisés, la qualifient de « pire que Tessier ». Une remarque qui, dans ce contexte, sonne presque comme un compliment. À la fin de sa semaine de stage, Tessier ne cache plus son admiration, il lui attribue un 20 sur 20. Une évaluation exceptionnelle, reflet d'une alchimie dangereuse mais efficace. Car Inès n'est pas simplement une stagiaire modèle, elle incarne déjà une nouvelle forme d'autorité jeune, rusée et implacable. Et ce n'est que le début. La jeune fille est bel et bien attendue dans les prochaines intrigues. Et tout indique que le duo qu'elle forme avec Tessier pourrait revenir plus fort que jamais. Ensemble, ils ne laissent aucune place au hasard, ni à la pitié. L'Institut Auguste Armand n'a qu'à bien se tenir. Et voilà, chers fans d'Ici tout commence, vous l'aurez compris, l'arrivée d'Inès à l'Institut ne passe pas inaperçue. Bien au contraire. Elle bouscule tous les codes, renverse les rapports de force et s'impose comme l'une des figures les plus redoutables de cette saison. Aux côtés de Tessier, elle forme un duo aussi détonnant qu'irrésistible, mêlant ruse, humour, autorité, et un soupçon de cruauté délicieusement assumé. Ce tandem improbable pourrait bien redessiner totalement les règles du jeu à l'Institut. Entre manipulation, stratégie bien huilée et leçons de style. Les autres élèves n'ont qu'à bien se tenir, car la relève est déjà en place, plus redoutable que jamais. Si cette nouvelle alliance vous intrigue autant que nous, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains rebondissements. Et vous, pensez-vous qu'Inès pourrait un jour dépasser le maître ? Dites-le nous en commentaire. À très vite pour une nouvelle dose de rebondissement à l'Institut Auguste Armand.